Le sermon, la prière par Jesse Will. Ce sermon a été prêché initialement entre le milieu et la fin des années 1800. Notre texte aujourd'hui provient de deux versets. Le premier, tiré dans Luc chapitre 18 verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Notre second verset, tiré dans 1 Timothée au chapitre 2 verset 8, Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. La prière est l'un des sujets les plus importants de la religion pratique. Tous les autres sujets sont secondaires. Lire la Bible, écouter des sermons, assister au culte public, aller à la table du Seigneur, tout cela sont des choses très importantes, mais aucun d'entre eux n'est aussi important que la prière privée. Je propose dans ce sermon d'offrir 7 raisons claires pour lesquelles j'utilise un langage si fort à propos de la prière. J'attire sur ces raisons l'attention de tout homme réfléchi, entre les mains duquel cette prédication pourrait tomber. J'ose affirmer avec confiance qu'il mérite un examen sérieux. En premier lieu, la prière est absolument nécessaire au salut de l'homme. Je dis ce qui est absolument nécessaire et je le dis avec prudence. Je ne parle pas ici des nourrissons et des attardés. Je me souviens que là où l'on donne peu, on demande peu. Je parle spécialement de ceux qui se disent chrétiens dans un pays comme le nôtre. Et à ces sujets, je dis qu'aucun homme ou femme ne peut espérer d'être sauvé s'il ne prie pas. Je tiens au salut par grâce aussi fermement que quiconque. J'offrirai volontiers un pardon gratuit et complet au plus grand pécheur qui ait jamais vécu. Je n'hésiterai pas à me tenir près de son lit mourant et à dire « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais qu'un homme puisse avoir le salut sans le demander, je ne peux pas le voir dans la Bible. Qu'un homme reçoive le pardon de ses péchés s'il n'élève pas seulement son cœur intérieur et ne dit « Seigneur Jésus, donne-le-moi ». Cela, je ne le trouve pas. Je peux constater que personne ne sera sauvé par ses prières, mais je ne peux pas constater que sans la prière, quiconque sera sauvé. Il n'est pas absolument nécessaire pour le salut qu'un homme lise la Bible. Un homme peut n'avoir aucune instruction ou être aveugle, et pourtant avoir Christ dans son cœur. Il n'est pas absolument nécessaire qu'un homme entende par ses oreilles la prédication publique de l'Évangile, bien qu'il doive recevoir la parole par certains moyens. Il peut vivre là où l'Évangile n'est pas prêché publiquement, ou bien il peut être cloué au lit ou sourd. Mais on ne peut pas en dire autant de la prière. Il est absolument nécessaire pour le salut qu'un homme prie. Il n'existe pas de voie royale vers la santé ou vers l'apprentissage. Princes et rois, pauvres et paysans, tous doivent veiller aux besoins de leur corps et de leur esprit. Aucun homme ne peut manger, boire ou dormir par procuration. Aucun homme ne peut faire apprendre l'alphabet à sa place par un autre. Ce sont toutes des choses que chacun doit faire pour lui-même. Sinon, elles ne seront pas faites du tout. Tout comme il en va de l'esprit et du corps, il en est de même de l'âme. Certaines choses sont absolument nécessaires à la santé et au bien-être de l'âme. Chacun doit s'occuper de ces choses pour lui-même. Chacun doit se repentir. Chacun doit se soumettre au Christ pour lui-même. Et pour soi, chacun doit parler à Dieu et prier. Vous devez le faire vous-même, car personne d'autre ne peut le faire à votre place. Comment pouvons-nous espérer être sauvés par un Dieu inconnu? Et comment pouvons-nous connaître Dieu sans la prière? Nous ne savons rien des hommes et des femmes de ce monde, à moins de leur avoir parlé. Nous ne pouvons pas connaître Dieu en Christ, à moins de lui avoir parlé dans la prière. Si nous souhaitons être avec lui au ciel, nous devons être ses amis sur terre. Si nous souhaitons être ses amis sur terre, nous devons prier. Il y en aura beaucoup avec le Christ dans la gloire au dernier jour. Les saints rassemblés du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, constitueront une foule innombrable que personne ne pourrait compter. Les chants de victoire qui éclatera de leur bouche lorsque leur rédemption sera enfin complète et sera en effet un chant glorieux. Mais il n'y aura aucune discorde dans ces chants. Ceux qui chantent chanteront d'un seul cœur
aussi bien que d'une seule voix. Leur expérience sera une et la même. Tous auront cru. Tous auront été lavés dans le sang du Christ. Tous seront nés de nouveau. Tous auront prié. Oui, nous devons prier sur terre. Sinon, nous ne louerons jamais au ciel. Nous devons passer par l'école de prière. Sinon, nous ne serons jamais aptes à célébrer la louange. En bref, ne pas prier, c'est être sans Dieu, sans Christ, sans grâce, sans espérance et sans ciel. C'est être sur le chemin de l'enfer. En second lieu, l'habitude de prier est l'une des marques les plus sûres d'un vrai chrétien. Tous les enfants de Dieu sur terre sont pareils à cet égard. À partir du moment où il y a de la vie et de la réalité dans leur religion, ils prient. Tout comme le premier signe de vie chez un enfant lorsqu'il vient au monde est l'acte de respirer, de même le premier acte des hommes et des femmes lorsqu'ils naissent de nouveau est de prier. C'est l'une des marques communes à tous les élus de Dieu. Ils prient toujours et ne se relâchent point. Luc 18, verset 1. Le Saint-Esprit qui fait d'eux de nouvelles créatures opère en eux le sentiment d'adoption et leur fait crier « Abba, Père ». Romains 8, verset 15. Le Seigneur Jésus, quand il les sauve, leur donne une voix et une langue et leur dit « Ne vous taisez plus ». Dieu n'a pas d'enfant sans voix. Prier fait autant partie de leur nouvelle nature que pleurer chez un enfant. Ils voient leurs besoins de miséricorde et de grâce. Ils ressentent leur vide et leur faiblesse. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils doivent prier. J'ai examiné attentivement la vie des saints de Dieu dans la Bible. Je n'en trouve pas un dont on nous raconte beaucoup l'histoire depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse qui ne fut un homme de prière. Je trouve qu'il est mentionné comme une caractéristique des pieux qu'ils invoquent le Père, qu'ils invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre 1, verset 17. 1 Corinthiens 1 au verset 2. Et je trouve qu'il est enregistré comme une caractéristique des méchants qu'ils n'invoquent pas le Seigneur. Psaume 14, verset 4. J'ai observé la vie de nombreux grands chrétiens qui sont sur terre depuis l'époque biblique, et je remarque que certains d'entre eux étaient riches et d'autres pauvres. Certains étaient instruits, d'autres sans instruction. Ils venaient de diverses confessions et certains étaient indépendants. Certains aimaient un culte très structuré et d'autres le préféraient plutôt informel. Mais je vois une chose, qu'ils avaient tous en commun. Ils ont tous été des hommes de prière. J'étudie les rapports des missionnaires de notre époque. Je vois avec joie que des hommes et des femmes païens reçoivent l'évangile dans diverses parties du globe. Il y a des conversions en Afrique, en Nouvelle-Zélande et en Amérique. Les personnes converties sont naturellement différentes les unes des autres à tous égards. Mais une chose frappante que j'observe, dans toutes les stations missionnaires, les convertis prient toujours. Je ne nie pas qu'un homme puisse prier sans cœur et sans sincérité. Je ne prétends pas un seul instant dire que le simple fait qu'une personne prie prouve tout sur son âme. Comme dans tout autre aspect de la religion, il y a aussi beaucoup de tromperie et d'hypocrisie. Mais ce que je dis, c'est que ne pas prier est une preuve claire qu'un homme n'est pas encore un vrai chrétien. Il ne peut pas vraiment ressentir ses péchés. Il ne peut pas aimer Dieu. Il ne peut se sentir redevable envers Dieu. Il ne peut pas aspirer à la sainteté. Il ne peut pas désirer le paradis. Il n'est pas encore né de nouveau. Il n'est pas encore devenu une nouvelle créature. Il peut se vanter avec confiance de son élection, de sa grâce, de sa foi, de son espérance et de sa connaissance et tromper les ignorants. Mais vous pouvez être assuré que ce ne sont que de vains discours si il ne prie pas. Et de plus, je dis que, parmi toutes les preuves de l'œuvre réelle de l'Esprit, l'habitude de prier chaleureusement et en privé est l'une des plus satisfaisantes qu'on puisse citer. Un homme peut prêcher pour des faux motifs. Un homme peut écrire des livres, faire des beaux discours et paraître appliqué aux bonnes œuvres, tout en étant un Judas Iscariote.
Mais un homme entre rarement dans son cabinet et épanche son âme devant Dieu en secret, à moins qu'il ne soit sérieux. Le Seigneur lui-même a apposé sa marque sur la prière comme la meilleure preuve d'une véritable conversion, lorsqu'il envoya Ananias vers Saul à Damas. Il ne lui donna aucune autre preuve de son changement d'avis que ceci. Il prie. Acte 9, verset 11. Je sais que beaucoup de choses peuvent se passer dans l'esprit d'un homme avant qu'il ne soit amené à prier. Il peut avoir de nombreuses convictions, désirs, souhaits, sentiments, intentions, résolutions, espoirs et craintes. Mais toutes ces choses sont des preuves très incertaines. On les trouve chez les impies et cela ne sert souvent à rien. Dans de nombreux cas, il ne dure pas plus longtemps que la brume matinale et la rosée matinale qui disparaît. Osée 6, verset 4. Une véritable prière sincère venant d'un esprit brisé et repentant vaut toutes ces choses réunies. Je sais que les élus de Dieu sont choisis pour le salut de toute éternité. Je n'oublie pas que le Saint-Esprit, qui les appelle en temps voulu, les conduit dans de nombreux cas, très lentement, à la conscience du Christ. Mais l'œil de l'homme ne peut juger que par ce qu'il voit. Je ne peux pas appeler quelqu'un justifié tant qu'il n'a pas cru. Je n'ose pas dire que quelqu'un croit avant de prier. Je ne peux pas comprendre une foi silencieuse et sans voix. Le premier acte de foi sera de parler à Dieu. La foi est à l'âme ce que la vie est au corps. La prière est à la foi ce que le souffle est à la vie. Comment un homme peut-il vivre et ne pas respirer dépasse ma compréhension. Et comment un homme peut croire et ne pas prier dépasse ma compréhension également. Que personne ne soit surpris d'entendre des ministres de l'Évangile insister beaucoup sur l'importance de la prière. C'est le point auquel nous voulons vous amener. Nous voulons savoir que vous priez. Vos opinions sur la doctrine sont peut-être correctes. Votre amour de la religion évangélique peut être chaleureux et indubitable. Mais cela ne peut être rien d'autre qu'une connaissance intellectuelle et un esprit départi. Le grand point est celui-ci. Si vous pouvez parler à Dieu, ainsi que parler de Dieu. En troisième lieu, il n'y a aucune partie de la religion aussi négligée que la prière privée. Nous vivons une époque riche en professions religieuses. Il y a aujourd'hui plus de lieux de culte public qu'il n'y a jamais eu auparavant. Il y a plus de personnes qui y assistent que jamais depuis que nous sommes devenus une nation. Et pourtant, malgré toute cette religion publique, je crois que la prière privée est largement négligée. Je n'aurais pas dit ça il y a quelques années. J'ai pensé un jour, dans mon ignorance, que la plupart des gens faisaient leur prière et que beaucoup de gens priaient. J'ai vécu pour penser différemment. Je suis arrivé à la conclusion que la grande majorité des chrétiens déclarés ne prient pas du tout. Je sais que cela semble très choquant et en surprendra beaucoup. Mais je suis convaincu que la prière n'est qu'une de ces choses qui sont considérées comme une affaire privée. Et comme beaucoup d'affaires privées, elle est honteusement négligée. C'est le devoir de chacun. Et comme cela arrive souvent dans de tels cas, c'est une affaire exercée par trop peu de personnes. C'est l'une de ces transactions privées entre Dieu et nos âmes qu'aucun œil ne voit. Et donc une de ces transactions qu'il y a toute tentation de passer sous silence et de le laisser de côté. Je crois que des milliers de personnes ne disent jamais un mot de prière. Ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils se lèvent, ils se mettent au travail, ils rentrent chez eux, ils respirent l'air des dieux, ils voient le soleil des dieux, ils marchent sur la terre des dieux, ils jouissent des miséricordes de Dieu, ils ont des corps mourants, ils ont les jugements et l'éternité devant eux. Mais ils ne parlent jamais à Dieu. Ils vivent comme les animaux qui périssent. Ils se comportent comme des créatures sans âme. Ils n'ont pas des mots à dire à celui dans la main duquel sont leur vie, leur souffle et toutes choses, et de la bouche duquel ils doivent un jour recevoir leur sentence éternelle. Comme cela semble épouvantable. Mais si seulement les secrets des hommes étaient connus, combien ils seraient communs.
Je crois qu'il y a des dizaines de milliers dont les prières ne sont rien d'autre qu'une simple forme, un ensemble de mots répétés par cœur sans réfléchir à leur sens. Certains parlent de quelques phrases hâtives ramassées à la crèche lorsqu'ils étaient enfants. Beaucoup même parmi ceux qui utilisent les bonnes formes marmonnent leurs prières après s'être couchés ou se précipitent déçus pendant qu'ils se lavent ou s'habillent le matin. Les hommes peuvent penser ce qu'ils veulent, mais ils peuvent compter sur le fait que, aux yeux des dieux, ceci n'est pas une prière. Les paroles dites sans cœur sont aussi inutiles à nos âmes que les battements des tambours des pauvres païens devant leurs idoles. Là où il n'y a pas de cœur, les lèvres peuvent bouger et la langue remuer, mais il n'y a rien que Dieu écoute. Il n'y a pas de prière. Saul, je n'en doute pas, a dit de nombreuses et longues prières avant que le Seigneur ne le rencontre sur le chemin de Damas. Mais ce n'est que lorsque son cœur fut brisé que le Seigneur dit, il prie. Cela surprend-il un lecteur? Écoutez-moi, et je vous montrerai que je ne parle pas ainsi sans raison. Pensez-vous que mes affirmations sont extravagantes et injustifiées? Accordez-moi votre attention et je vous montrerai bientôt que je ne vous dis que la vérité. Avez-vous oublié qu'il est naturel à la personne de prier? L'esprit charnel a une haine envers Dieu. Le désir du cœur de l'homme n'est que de s'éloigner de Dieu et de n'avoir rien à voir avec lui. Son sentiment envers lui n'est pas de l'amour, mais de la peur. Pourquoi alors un homme devrait-il prier alors qu'il n'a aucun sentiment réel du péché, aucun sentiment réel du besoin spirituel, aucune croyance profonde dans les choses invisibles, aucun désir de sainteté et de paradis? De toutes ces choses, la grande majorité des hommes ne savent rien et ne ressentent rien. La multitude voyage sur la large route. Je ne peux pas oublier cela. C'est pourquoi je dis avec audace que je crois que peu de gens prient. Avez-vous oublié qu'il n'est pas de mode de prier? Ce n'est qu'une des choses que beaucoup auraient plutôt honte d'admettre comme étant leur pratique. Il y en a des centaines qui préféreraient prendre d'assaut une plage au combat plutôt que d'avouer publiquement qu'ils ont pris l'habitude de prier. Il y en a des milliers qui, si par hasard, ils étaient obligés de dormir dans la même chambre qu'un étranger, se coucheraient sans prière. Bien monter à cheval, bien tirer, bien s'habiller, aller au bal, au concert et au théâtre, passer pour intelligent et sympathique, tout cela est à la mode, mais pas pour prier. Je ne peux pas oublier cela. Je ne peux pas penser qu'une habitude soit courante et que tant de personnes semblent avoir honte de l'admettre. Je crois que peu de gens prient. Avez-vous oublié la vie que beaucoup vivent? Pouvons-nous vraiment supposer que les gens prient nuit et jour contre les péchés, quand nous les voyons s'y plonger? Pouvons-nous supposer qu'ils prient contre le monde, alors qu'ils sont entièrement absorbés par ses poursuites? Peut-on penser qu'ils demandent réellement à Dieu la grâce de le servir, alors qu'ils ne manifestent pas du tout le moindre désir de le servir? Oh non! Il est clair comme le jour que la grande majorité des hommes soit ne demandent rien à Dieu, soit ne pensent pas ce qu'ils disent lorsqu'ils le demandent. Ce qui revient au même, prier et pécher ne vivront jamais ensemble dans le même cœur. La prière consumera le péché ou le péché étouffera la prière. Je ne peux pas oublier cela. Je regarde la vie des hommes, je crois que peu de gens prient. Avez-vous oublié les morts dont beaucoup meurent? Combien à l'approche de la mort semblent totalement étrangers à Dieu. Non seulement ils sont tristement ignorants de son évangile, mais ils sont malheureusement privés du pouvoir de lui parler. Il y a une terrible maladresse, une timidité, une nouveauté et une froideur dans leurs efforts pour s'approcher de lui. Ils semblent s'intéresser à quelque chose de nouveau, ils semblent vouloir être présentés à Dieu et comme s'ils ne lui avaient jamais parlé auparavant. Je me souviens avoir entendu parler d'une dame qui avait hâte d'avoir un ministre pour lui rendre visite lors de sa dernière maladie. Elle désirait qu'il prie pour elle. Il lui a demandé pourquoi devrait-il prier. Elle ne le savait pas et ne pouvait pas le dire. Elle était absolument incapable de nommer une seule chose qu'elle souhaitait qu'il demande à Dieu pour son âme.
Tout ce qu'elle semblait vouloir, c'était la forme des prières d'un ministre. Je peux tout à fait comprendre cela. Les lits des morts sont des grands révélateurs des secrets. Je ne peux pas oublier ce que j'ai vu des malades et des mourants. Cela m'amène également à croire que peu de gens prient. En quatrième lieu, la prière est l'acte religieux dans lequel il y a le plus grand encouragement. Il y a tout de la part de Dieu pour rendre la prière facile. Si seulement les hommes veulent l'essayer, tout est maintenant prêt de son côté. Chaque objection est anticipée, chaque difficulté est prévue. Les endroits tortueux sont rendus droits et les endroits rugueux sont aplanis. Il n'y a plus d'excuse pour l'homme sans prière. Il existe un moyen par lequel tout homme, aussi pécheur et indigne soit-il, peut se rapprocher de Dieu le Père. Jésus-Christ a ouvert cette voie par le sacrifice qu'il a fait pour nous sur la croix. La sainteté et la justice de Dieu ne doivent pas effrayer le pécheur, ni le retenir. Laissez-le seulement crier à Dieu au nom de Jésus. Laissez-le seulement plaider le sang expiatoire de Jésus. Et ils trouveront Dieu sur un trône de grâce, disposé et prêt à entendre. Le nom de Jésus est un passeport infaillible pour nos prières. En ce nom, un homme peut s'approcher de Dieu avec audace et demander avec confiance. Dieu s'est engagé à l'entendre. Pensez-y. N'est-ce pas un encouragement? Il y a un avocat et un intercesseur qui attend toujours pour présenter les prières de ceux qui l'emploieront. Cet avocat est Jésus-Christ. Il mêle nos prières à l'encens de sa toute-puissante intercession. Ainsi mêlés, ils montent comme une douce odeur devant le trône de Dieu. Aussi pauvres qu'ils soient en eux-mêmes, ils sont puissants et puissants entre les mains de notre grand prêtre et frère aîné. Le billet sans signature en bas n'est qu'un morceau de papier sans valeur. Quelques coups de plume lui confèrent toute sa valeur. La prière d'un pauvre enfant d'Adam est une chose faible en soi, mais une fois approuvée par la main du Seigneur Jésus, elle accomplit beaucoup. Il y avait autrefois dans une ville de Rome un officier chargé de garder ses portes toujours ouvertes, afin de recevoir tout citoyen romain qui lui demandait de l'aide. De la même manière, l'oreille du Seigneur Jésus est toujours ouverte aux cris de tous ceux qui veulent miséricorde et grâce. C'est son affaire de les aider. Leur prière fait ses délices. Pensez-y. N'est-ce pas un encouragement? Il y a le Saint-Esprit toujours prêt à aider notre faiblesse dans la prière. Cela fait partie de ses fonctions spéciales de nous aider dans nos efforts pour parler à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être abattus et affligés par la peur de ne pas savoir quoi dire. L'Esprit nous donnera des paroles si seulement nous recherchons son aide. Il nous fournira des pensées qui respirent et des mots qui brûlent. Les prières du peuple du Seigneur sont l'inspiration de l'Esprit du Seigneur. L'œuvre du Saint-Esprit qui habite en eux comme esprit de grâce et de supplication. Il est certain que le peuple du Seigneur espère être entendu. Ce n'est pas qu'ils prient simplement, mais le Saint-Esprit qui les implore. Romains 8, verset 26. Pensez-y, n'est-ce pas un encouragement? Il y a des promesses exceptionnelles pour ceux qui prient. Que voulait dire le Seigneur Jésus lorsqu'il a prononcé des paroles comme celle-ci? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, versets 7 à 8. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, verset 13 à 14. Que voulait dire le Seigneur lorsqu'il a prononcé les paraboles de l'ami à minuit et de la veuve insistante? Luc 11, verset 5. Luc 18, verset 1. Réfléchissez à ces passages.
Si ce n'est pas un encouragement à prier, alors les mots n'ont aucun sens. Il existe de merveilleux exemples dans les Écritures du pouvoir de la prière. Rien ne semble trop grand, trop dur ou trop difficile à faire pour la prière. Elle a obtenu des choses qui semblaient impossibles et hors de portée. Elle a remporté des victoires sur le feu, l'air, la terre et l'eau. La prière a ouvert la mer Rouge. La prière a fait sortir l'eau du rocher et a fait tomber le pain du ciel. La prière a arrêté le soleil. La prière a fait tomber du feu du ciel sur le sacrifice d'Élie. La prière a transformé le conseil d'Achitophel en folie. La prière renversa l'armée de Sennachérib. Bien dit Marie, reine d'Écosse, je crains plus les prières de John Knox qu'une armée de 10 000 hommes. La prière a guéri les malades. La prière a ressuscité les morts. La prière a procuré la conversion des âmes. Enfant de nombreuses prières, disait un vieux chrétien à la mère d'Augustin, ne périra jamais. La prière et la foi peuvent tout faire. Rien ne semble impossible quand un homme a l'esprit d'adoption. Maintenant, laisse-moi tranquille. Et la remarquable parole de Dieu à Moïse, lorsque Moïse était sur le point d'intercéder pour les enfants d'Israël. Exode 32, verset 10. La version chaldéenne dit « Arrête de prier ». Tant qu'Abraham demandait miséricorde pour Sodome, le Seigneur continuait à lui accorder. Il n'a jamais cessé de donner jusqu'à ce qu'Abraham cesse de prier. Pensez-y, n'est-ce pas un encouragement? Qu'est-ce qu'un homme peut vouloir de plus pour l'amener à faire un pas dans la religion que ce que je viens de lui dire sur la prière? Que pourrait-on faire de plus pour faciliter le chemin vers le propitiatoire et pour éliminer toute occasion de trébuchement sur le chemin du pécheur? Sûrement, si les démons de l'enfer avaient une telle porte ouverte devant eux, ils sauteraient de joie et feraient résonner de joie la fosse même. Mais où cet homme cacherait-il enfin sa tête? Lui qui néglige de si glorieux encouragements. Que peut-on dire de l'homme qui meurt sans prière? À Dieu ne plaise qu'un auditeur de ce sermon soit cet homme. En 5e lieu, la diligence dans la prière est le secret de la sainteté éminente. Il existe sans aucun doute une grande différence entre les vrais chrétiens. Il y a un immense fossé entre le plus grand et le plus faible dans l'armée des dieux. Ils mènent tous les mêmes combats, mais avec combien plus vaillamment certains combattent que d'autres. Ils font tous l'œuvre du Seigneur, mais combien plus certains le font que d'autres. Ils sont tous lumière dans le Seigneur, mais combien certains brillent plus que d'autres. Ils courent tous la même course, mais combien plus vite certains courent que d'autres. Ils aiment tous le même Seigneur et Sauveur, mais combien plus certains l'aiment que d'autres. Je demande à n'importe quel vrai chrétien si ce n'est pas le cas. Ces choses ne sont-elles pas vraies? Certains membres du peuple du Seigneur semblent jamais capables d'avancer et de grandir depuis leur conversion. Ils naissent de nouveau, mais ils restent bébés toute leur vie. Ils apprennent à l'école du Christ, mais ils ne semblent jamais aller au-delà des ABC. Ils sont entrés dans le bercail, mais là ils se couchent et ne vont pas plus loin. Année après année, vous voyez chez eux le même vieux péché habituel. Vous entendez d'eux la même vieille expérience. Vous constatez chez eux le même besoin d'appétit spirituel, le même dégoût à l'égard de tout ce qui n'est pas le lait de la parole, et la même aversion pour la viande forte de la Bible, le même enfantillage, la même faiblesse, la même trivialité d'esprit, la même étroitesse de cœur, le même manque d'intérêt pour tout ce qui dépasse leur propre petit cercle que vous aviez remarqué il y a 10 ans. Ce sont effectivement des pèlerins, mais ils sont comme les pèlerins gabaonites d'autrefois. Leur pain est toujours sec et moisi, leurs chaussures toujours vieilles et fendues, et leurs vêtements toujours déchirés et déchiquetés. Josué 9, versets 4 à 5. Je dis cela avec tristesse et chagrin, mais je demande à tout vrai chrétien, n'est-ce pas vrai? Il y a d'autres membres du peuple du Seigneur qui semblent toujours en croissance. Ils poussent comme l'herbe après la pluie. Ils augmentent comme Israël en Égypte. Ils avancent comme Gédéon, quoique parfois épuisés, mais poursuivant la poursuite. Juge 8,
verset 4. Ils ajoutent toujours à la grâce, et la foi à la foi, et la force à la force. Chaque fois que tu les rencontres, leur cœur semble plus grand et leur stature spirituelle plus grande et plus forte. Chaque année, ils semblent voir davantage, en savoir davantage, croire davantage et ressentir davantage leur religion. Non seulement ils ont de bonnes œuvres pour prouver la réalité de leur foi, mais ils sont zélés. Non seulement ils font bien, mais ils sont infatigables dans le bien. Tite 2, verset 14. Galates 6, verset 9. Ils tentent des grandes choses et font des grandes choses. Lorsqu'ils échouent, ils réessayent, et lorsqu'ils tombent, ils se relèvent rapidement. Et pendant tout ce temps, ils se considèrent comme de pauvres serviteurs inutiles et s'imaginent qu'ils ne font rien du tout. Ce sont eux qui rendent la religion belle, et belle aux yeux de tous. Ils obtiennent des éloges même de la part des inconvertis et gagnent des opinions dorées même auprès des hommes égoïstes du monde. Ce sont ceux qu'il fait du bien de voir, d'être avec et d'entendre. En les rencontrant, on pourrait croire que, comme Moïse, ils venaient de sortir de la présence de Dieu. Lorsque vous vous en séparez, vous vous sentez réchauffé par leur compagnie, comme si votre âme avait été près d'un feu. Je sais que de telles personnes sont rares. Je demande seulement, n'est-ce pas vrai? Or, comment expliquer la différence que je viens de décrire? Quelle est la raison pour laquelle certains croyants sont tellement plus brillants et plus saints que d'autres? Je crois que la différence, dans 19 cas sur 20, vient des différentes habitudes de prière privée. Je crois que ceux qui ne sont pas éminemment saints prient peu, et ceux qui sont éminemment saints prient beaucoup. J'ose dire que cette opinion surprendra certains auditeurs. Je suis convaincu que beaucoup considèrent la sainteté éminente comme une sorte de don spécial que seuls quelques-uns doivent prétendre viser. Ils l'admirent de loin dans les livres. Ils la trouvent belle quand il en voit un exemple près d'eux. Mais quant au fait que ce soit une chose à la portée d'un très petit nombre, une telle idée ne semble jamais leur venir à l'esprit. Bref, ils y voient une sorte de monopole accordé à quelques croyants favorisés, mais certainement pas à tous. Maintenant, je crois que c'est une erreur des plus dangereuses. Je crois que la grandeur spirituelle, aussi bien que naturelle, dépend bien plus de l'utilisation des moyens à la portée de tous que de toute autre chose. Bien entendu, je ne dis pas que nous sommes en droit d'attendre un don miraculeux, de dons intellectuels. Mais je dis ceci, lorsqu'un homme est né de nouveau par Jésus-Christ, le fait qu'il soit exceptionnellement saint ou non dépend principalement de sa propre diligence dans l'utilisation des moyens désignés par Dieu. Et j'affirme avec confiance que le principal moyen par lequel la plupart des croyants sont devenus grands dans l'église de Jésus-Christ est l'habitude de prier diligemment en privé. Parcourez la vie des serviteurs des dieux, les plus brillants et les meilleurs, que ce soit dans la Bible ou non. Voyez ce qui est écrit de Moïse, de David, de Daniel et de Paul. Notez ce qui est enregistré à propos des Luther et des réformateurs. Observez ce qui est raconté des dévotions privées de Whitefield et de Murray McCheyne. Parlez-moi de l'un de tous les saints et martyrs, qui n'a pas eu cette marque de façon très visible. C'était un homme de prière. Oh, comptez-y, la prière est le pouvoir. La prière obtient des effusions nouvelles et continues de l'esprit. Lui seul commence l'œuvre de grâce dans le cœur de l'homme. Lui seul peut la faire avancer et la faire prospérer. Mais le Saint-Esprit aime être pétitionné, et ceux qui demandent le plus bénéficieront toujours de la majeure partie de son influence. La prière est le remède le plus sûr contre le diable et le péché qui l'assaille. Ce péché contre lequel on prie de tout cœur ne résistera jamais. Le diable ne maintiendra jamais son influence sur nous lorsque nous demandons au Seigneur de nous aider. Je ne peux donner mon avis qu'en tant que ministre du Christ et étudiant du cœur. Cette opinion est que le retour en arrière commence généralement par la négligence de la prière privée. Mais alors, nous devons exposer tous nos cas devant notre médecin céleste. S'il veut nous apporter un soulagement quotidien, nous devons demander au Christ de renvoyer nos ennemis à la fosse. Souhaitons-nous grandir dans la grâce et être des très saints chrétiens? Alors,
N'oublions jamais la valeur de la prière. En sixième lieu, la négligence de la prière est une grande cause de rétrogradation. Il existe une chose telle que retourner en religion après avoir fait un bon métier. Les hommes peuvent bien courir pendant un certain temps, comme les Galates, puis se détourner après de faux enseignants. Les hommes peuvent les déclarer haut et fort alors que leurs sentiments sont chaleureux, comme les fit Pierre. Puis à l'heure de l'épreuve, renier leur Seigneur. Les hommes peuvent perdre leur premier amour, comme les firent les Éphésiens. Les hommes peuvent se refroidir dans leur zèle pour faire le bien, comme Marc, le compagnon de Paul. Les hommes peuvent suivre un apôtre pendant un certain temps, puis comme Démas, retourner dans le monde. Les hommes peuvent faire toutes ces choses. C'est une chose misérable d'être un rétrograde. De toutes les choses malheureuses qui peuvent arriver à un homme, je suppose que c'est la pire. Un navire échoué, un aigle aux ailes brisées, un jardin envahi par les mauvaises herbes, une harpe sans corde, une église en ruine. Tout cela sont des spectacles tristes, mais un rétrograde est un spectacle encore plus triste. Il ne fait aucun doute que si la personne est vraiment chrétienne, la vraie grâce ne s'éteindra jamais et la véritable union avec Christ ne sera jamais rompue. Mais je crois qu'un homme peut rétrograder au point de perdre de vue sa propre grâce et de désespérer de son propre salut. Et si ce n'est pas l'enfer, c'est certainement la prochaine étape. Une conscience blessée, un esprit malade de lui-même, une mémoire pleine de reproches, un cœur transpercé par les flèches du Seigneur, un esprit brisé par le poids d'accusations intérieures. Tout cela est un goût d'enfer. C'est un enfer sur terre. Maintenant, quelle est la cause de la plupart des régressions? Je crois qu'en règle générale, l'une des principales causes est la négligence de la prière privée. Bien entendu, l'histoire secrète de la rétrogradation ne sera connue que le dernier jour. Je ne peux donner mon avis qu'en tant que ministre du Christ et étudiant du cœur. Cette opinion est que le retour en arrière commence généralement par la négligence de la prière privée. Les Bibles lues sans prière, les sermons entendus sans prière, les fiançailles au mariage sans prière, les voyages entrepris sans prière, les maisons choisies sans prière, les amitiés nouées sans prière, l'acte quotidien de prière privée lui-même précipité ou accompli sans cœur. C'est le genre de marche descendante par lesquelles de nombreux chrétiens descendent jusqu'à un état de paralysie spirituelle, ou atteignent le point où Dieu leur permet de subir une chute énorme. C'est le processus qui forme les lots qui s'attardent derrière, les instables Samson, les Samsons idolâtres de leurs épouses, les Asa incohérents, les Josaphat flexibles, les Marthes trop préoccupées dont on trouve tant de gens dans l'église du Christ. Souvent, l'histoire simple de tels cas est la suivante. Ils sont devenus négligents en matière de prière privée. Nous pouvons être sûrs que les hommes tombent en privé bien avant de tomber en public. Ils rétrogradent à genoux bien avant de récidiver ouvertement aux yeux du monde. Comme Pierre, il ignore d'abord l'avertissement du Seigneur de veiller et de prier. Puis comme Pierre, le force s'en va, et à l'heure de la tentation, ils renient leur Seigneur. Le monde prend conscience de leur chute et s'en moque bruyamment. Mais le monde ignore la véritable raison. Les païens réussirent alors à faire offrir de l'encens à une idole par Origène, le vieux père chrétien, en le menaçant d'un châtiment pire que la mort. Ils triomphèrent alors grandement à la vue de sa lâcheté et de son apostasie. Mais les païens ne savaient pas qu'Origène lui-même nous dit qu'il avait négligé son temps privé de prière avec le Seigneur. Si un auditeur de ce sermon est réellement chrétien, j'espère qu'il ne sera jamais un rétrograde. Mais si vous ne souhaitez pas être un chrétien rétrograde, rappelez-vous le conseil que je vous donne. Faites attention à vos prières. En septième lieu, la prière est l'un des meilleurs moyens d'acquérir le bonheur et la satisfaction. Nous vivons dans un monde où le chagrin abonde. Cela a toujours été son état depuis que le péché est entré dans le monde. Il ne peut y avoir de péché sans chagrin. Et tant que le péché n'est pas chassé du monde, il est vain pour quiconque de croire qu'il peut échapper au chagrin. Certains
sans aucun doute, ont une plus grande coupe de chagrin à boire que d'autres. Mais rares sont ceux qui vivent très longtemps sans chagrin ni souci d'une sorte ou d'une autre. Nos corps, nos biens, nos familles, nos enfants, nos relations, nos amis, nos voisins, nos appels dans ce monde, chacun d'eux est une source d'affection. Les maladies, les décès, les pertes, les déceptions, les adieux, les séparations, l'ingratitude, la calomnie, tout cela sont des choses courantes. Nous ne pouvons pas vivre sans eux. Un jour, ils nous découvriront. Plus nos affections sont grandes, plus nos afflictions sont profondes. Et plus nous aimons, plus nous devons pleurer. Et quelle est la meilleure façon d'acquérir de la gaieté dans un monde comme celui-ci? Comment traverserons-nous cette vallée de larmes avec le moindre douleur? Je ne connais pas de meilleur moyen que l'habitude de tout apporter à Dieu dans la prière. C'est le conseil clair que dans la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Que dit Dieu? Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 50, verset 15. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 55, verset 23. Que dit l'apôtre Paul? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 à 7. Que dit l'apôtre Jacques? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Jacques 5, verset 13. C'était la pratique de tous les saints dont nous avons enregistré l'histoire dans les Écritures. C'est ce qu'a fait Jacob lorsqu'il craignait son frère Ésaü. C'est ce que fit Moïse alors que le peuple était prêt à le lapider dans le désert. C'est ce que Josué fit lorsque Israël fut vaincu devant Haï. C'est ce que fit David lorsqu'il était en danger à Keïla. C'est ce qu'a fait Ézéchias lorsqu'il a reçu la lettre de Sennachérib. C'est ce qu'a fait l'Église lorsque Pierre a été mis en prison. C'est ce que fit Paul lorsqu'il fut jeté dans le cachot de Philippe. La seule façon d'être vraiment heureux dans un monde comme celui-ci est de toujours rejeter tous nos soucis sur Dieu. C'est la tentative de porter leur propre fardeau qui rend si souvent les croyants tristes. S'ils voulaient seulement raconter leurs problèmes à Dieu, il leur permettrait de le supporter aussi facilement que Samson l'a fait pour les portes de Gaza. S'ils sont résolus à les garder pour eux, ils découvriront un jour que la sauterelle elle-même est un fardeau. Ecclésiaste 12, verset 5. Il y a toujours un ami qui attend pour nous aider, si seulement nous lui disons notre chagrin. Un ami qui a eu pitié des pauvres, des malades et des affligés quand il était sur terre. Un ami qui connaît le cœur de l'homme, car il a vécu 33 ans comme un homme parmi nous. Un ami qui peut pleurer avec ceux qui pleurent, car il était un homme de douleur et habitué à la souffrance. Un ami qui peut nous aider, car il n'y a jamais eu de douleur terrestre qui ne puisse guérir. Cet ami est Jésus-Christ. La façon d'être heureux est de toujours lui ouvrir notre cœur. Oh, que nous étions comme tout ce pauvre chrétien noir esclave, qui répondait seulement lorsqu'il était menacé et puni, « Je dois le dire au Seigneur ». Jésus peut rendre heureux ceux qui lui font confiance et l'invoquent, quelles que soient leurs conditions extérieures. Il peut leur donner la paix du cœur en prison, le contentement au milieu de la pauvreté, le réconfort au milieu des deuils, la joie au bord de la tombe. Il y a en lui une immense plénitude pour tous ses membres croyants, une plénitude qui est prête à être déversée sur quiconque demandera dans la prière. Oh, que les hommes comprennent que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'état du cœur. La prière peut alléger pour nous les croix, aussi lourde soit-elle. Elle peut amener à nos côtés celui qui nous aidera à les supporter. La prière peut nous ouvrir une porte lorsque notre chemin semble bloqué.
Cela peut faire descendre celui qui dira « Ceci est le chemin, marchez-y ». La prière peut laisser entrer une lueur d'espoir. Alors que toutes nos perspectives terrestres semblent assombries, cela peut faire descendre celui qui dira « Je ne te quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai ». La prière peut nous apporter un soulagement lorsque ceux que nous aimons les plus sont enlevés et que le monde semble vide. Cela peut faire descendre celui qui peut combler les vides dans nos cœurs avec lui-même et dire aux vagues intérieures « Silence, taisez-vous !» Oh, que les hommes n'étaient pas tellement comme Agar dans les déserts, aveugles au puits d'eau vive tout près d'eux. Genèse 21, verset 19. Je veux que les auditeurs de ces sermons soient des chrétiens vraiment terreux. Je suis certain que je ne peux pas leur imposer un devoir plus important que la prière. Et maintenant, il est grand temps pour moi de mettre fin à ce sermon. J'espère avoir présenté à mes auditeurs des éléments qui seront sérieusement pris en considération. Je prie Dieu de tout cœur pour que cette considération soit bénie pour leurs âmes. Permettez-moi de dire un dernier mot à ceux qui ne prient pas. Je n'ose pas supposer que tous ceux qui écouteront ces sermons seront des gens en prière. Si vous êtes une personne sans prière, permettez-moi de vous parler aujourd'hui au nom des dieux. Amis sans prière, je ne peux que vous avertir, mais je vous préviens très solennellement, je vous préviens que vous êtes dans une position de danger terrible. Je vous préviens que de tous les soi-disant chrétiens, vous êtes le plus absolument sans excuse. Il n'y a pas une seule bonne raison que vous puissiez démontrer pour vivre sans prière. Il est inutile de vous dire, vous ne savez pas prier? La prière est l'acte le plus simple dans toute la religion chrétienne. C'est simplement parler à Dieu. Il n'a besoin ni d'apprentissage, ni de sagesse, ni de connaissances littéraires pour commencer. Cela n'a besoin que de cœur et de volonté. Le nourrisson le plus faible peut pleurer lorsqu'il a faim. Le mendiant le plus pauvre peut tendre la main pour la charité et n'attend pas de trouver de belles paroles. L'homme le plus ignorant trouvera quelque chose à dire à Dieu s'il a seulement un esprit. Il est inutile de dire que vous n'avez pas d'endroit pratique pour prier. N'importe quel homme peut trouver un endroit suffisamment privé s'il le souhaite. Notre Seigneur a prié sur une montagne, Pierre sur le toit de la maison, Isaac dans le champ, Nathanaël sur le figuier, Jonas dans le ventre du poisson. N'importe quel endroit peut devenir une chambre et un Béthel, et être pour nous la présence de Dieu. Inutile de dire que vous n'avez pas le temps. Il y a beaucoup de temps si seulement les hommes veulent l'utiliser. Le temps peut être court, mais le temps est toujours suffisant pour la prière. Daniel avait toutes les affaires d'un royaume entre ses mains, et pourtant il priait 3 fois par jour. David régnait sur une nation puissante, et pourtant il dit, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Psaume 55, verset 18. Quand on a vraiment besoin de temps, on peut toujours en trouver. Il est inutile de dire que vous ne pouvez pas prier tant que vous n'avez pas la foi et un cœur nouveau, et que vous deviez rester assis à les attendre. C'est ajouter péché sur péché. C'est déjà assez grave de ne pas être converti et d'aller en enfer. C'est encore pire de dire « je le sais, mais je ne demanderai pas grâce ». C'est un genre d'argument pour lesquels il n'y a aucune garantie dans les Écritures. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, dit Ésaïe. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, verset 6. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel, dit Osée. Osée 14, verset 2. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Dit Pierre à Simon le magicien. Acte 8, verset 22. Si tu veux de la foi et un cœur nouveau, va crier au Seigneur pour cela. La simple tentative de prier a souvent été le réveil d'une âme morte. Oui, il n'y a pas de diable plus dangereux qu'un diable sans voix. Oh, homme sans prière, qui êtes-vous pour ne rien demander à Dieu? Avez-vous fait alliance avec la mort et l'enfer? Êtes-vous en paix avec les asticots et le feu?
N'avez-vous aucun péché à pardonner? N'avez-vous pas peur des tourments éternels? N'avez-vous aucun désir après le ciel? Oh, que tu te réveilles de ta folie actuelle. Oh, que tu envisages la fin prochaine de ta vie. Oh, que tu t'élèves et que tu invoques Dieu. Oui, il y aura un jour où les hommes prieront à haute voix. Seigneur, Seigneur, laisse-nous entrer. Mais tout sera trop tard, quand beaucoup crieront aux rochers pour qu'ils tombent sur eux et aux collines pour les couvrir. Eux qui ne voudraient jamais crier à Dieu. En toute affection, je vous préviens, prenez garde que ce ne soit la fin de votre âme. Le salut est tout près de vous. Ne perdez pas le paradis faute de le demander. Permettez-moi de parler ensuite à ceux qui ont des réels désirs de salut, mais ne savent pas quelles mesures prendre ni par où commencer. Je ne peux espérer que certains auditeurs soient dans cet état d'esprit. Et s'il n'y en a qu'un, je dois lui offrir encouragement et conseil. Dans tout voyage, il doit avoir un premier pas. Il doit y avoir un changement entre rester assis et avancer. Le voyage d'Israël depuis Égypte jusqu'à Canaan furent longs et fastidieux. 40 ans s'écoulèrent avant qu'il ne traverse le Jourdain. Pourtant, il y avait quelqu'un qui s'est déplacé le premier lorsqu'ils ont marché des Ramsès à Sukkot. Quand un homme fait-il réellement ses premiers pas pour sortir du péché et du monde? Il le fait le jour où il prie pour la première fois avec son cœur. Dans tout édifice, il faut poser la première pierre et porter le premier coup. La construction de l'arche a duré 120 ans. Pourtant, il fut un jour où Noé posa sa hache sur le premier arbre qu'il coupa pour le tailler. Le temple de Salomon était un édifice glorieux, mais il fut un jour où la première grosse pierre fut posée au pied du mont Moria. Quand la construction de l'esprit commence-t-elle réellement à apparaître dans le cœur d'un homme? Cela commence autant que nous puissions en juger lorsqu'il ouvre pour la première fois son cœur à Dieu dans la prière. Si un auditeur de ce sermon désire le salut et veut savoir quoi faire, je lui conseille d'aller aujourd'hui même vers le Seigneur Jésus-Christ, dans le premier endroit privé qu'il peut trouver, et de le supplier dans la prière de sauver son âme. Dites-lui que vous avez entendu dire qu'il reçoit le pécheur et qu'il a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Jean 6, verset 37. Dites-lui que vous êtes un pauvre pécheur et que vous venez à lui sur la foi de sa propre invitation. Dites-lui que vous vous remettez entièrement et totalement entre ses mains, que vous vous sentez mal, impuissant et désespéré en vous-même, et qu'à moins qu'il ne vous sauve, vous n'avez aucun espoir d'être sauvé du tout. Plaidez-lui pour qu'il vous délivre de la culpabilité, du pouvoir et des conséquences du péché. Implorez-le de vous pardonner et de vous laver dans son propre sang. Implorez-le de vous donner un cœur nouveau et de planter le Saint-Esprit dans votre âme. Implorez-le de vous donner la grâce, la foi, la volonté et la puissance pour être son disciple et son serviteur à partir de ce jour et pour toujours. Oui, allez aujourd'hui même et dites ces choses au Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes vraiment sérieux au sujet de votre âme, dites-lui à votre manière et avec vos propres mots. Si un médecin venait vous voir lorsque vous êtes malade, vous pourriez lui dire où vous avez ressenti de la douleur. Si votre âme ressent vraiment sa maladie, vous pouvez sûrement trouver quelque chose à dire au Christ. Ne doutez pas de sa volonté de vous sauver, car vous êtes un pécheur. C'est l'affaire du Christ de sauver les pécheurs. Il dit lui-même, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Luc 5, verset 32. N'attendez pas, car vous vous sentez indigne. N'attendez rien, n'attendez personne. Attendre, ça vient du diable. Tel que nous sommes, allons à Christ. Plus vous êtes pire, plus vous avez besoin d'aller vers lui. Vous ne vous réparerez jamais en restant à l'écart. Ne crains pas, car ta prière est balbutiante, tes paroles sont faibles et ton langage est pauvre. Jésus peut vous comprendre. Tout comme une mère comprend les premiers bavardages de son enfant, le Sauveur béni comprend les pécheurs. Il peut lire un signe et voir le sens d'un gémissement. Ne désespérez pas, car vous n'obtiendrez pas de réponse immédiatement.
Pendant que vous parlez, Jésus vous écoute. S'il tarde à répondre, c'est uniquement pour des sages raisons et pour vérifier si vous êtes sérieux. Continuez à prier et la réponse viendra sûrement. Même si cela tarde, attendez-les. Il finira sûrement par arriver. Si vous avez désiré à être sauvé, rappelez-vous les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui. Agissez en conséquence, honnêtement et chaleureusement, et vous serez sauvés. Permettez-moi enfin de parler à ceux qui prient. J'espère que certains de ceux qui écoutent ce sermon savent bien ce que la prière et ont l'esprit d'adoption. À tous, j'offre quelques mots de conseil fraternel et d'exhortation. L'encens offert dans le tabernacle devait être fabriqué d'une manière particulière. Tous les types d'encens ne feraient pas l'affaire. Souvenons-nous-en et soyons attentifs sur le sujet et aux manières de nos prières. Si je connais quelque chose du cœur d'un chrétien, vous, à qui je m'adresse maintenant, en avez souvent assez de vos propres prières. Vous n'entrez jamais dans les paroles de l'apôtre. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Romains 7, verset 21. Aussi complètement que vous le faites parfois à genoux, vous pouvez comprendre les paroles de David. Je déteste les pensées vaines. Vous pouvez sympathiser avec cette pauvre âme convertie qui a été entendue prier « Seigneur, délivre-moi de tous mes ennemis et par-dessus tout de mon propre mal. » Rares sont les enfants de Dieu qui ne trouvent pas souvent le moment de la prière un moment de conflit. Le diable a une rage particulière contre nous lorsqu'il nous voit à genoux. Pourtant, je crois que les prières qui ne nous coûtent aucune peine doivent être considérées avec une grande suspicion. Je crois que nous sommes très mauvais juges de la qualité de nos prières et que la prière qui nous plaît le moins plaît souvent à Dieu le plus. Permettez-moi donc, en tant que compagnon du combat chrétien, de vous offrir quelques mots d'exhortation. Au moins, nous ressentons tous une chose, nous devons prier. Nous ne pouvons pas y renoncer, nous devons continuer. J'attire donc votre attention sur l'importance du respect et de l'humilité dans la prière. N'oublions jamais ce que nous sommes et quelle chose solennelle c'est de parler avec Dieu. Gardons-nous de nous précipiter en sa présence avec insouciance et légèreté. Disons-nous, je suis sur une terre sainte. Ce n'est autre que la porte du ciel. Si je ne pense pas ce que je dis, je me moque de Dieu. Si je garde le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'écoutera pas. Gardons à l'esprit les paroles de Salomon. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ecclésiaste 5, verset 1. Quand Abraham parlait à Dieu, il dit « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. » Quand Job parlait, il disait « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. » Genèse 18, verset 27. Job 40, verset 4. Faisons de même. Je vous recommande ensuite l'importance de prier spirituellement. J'entends par là que nous devons toujours nous efforcer d'avoir l'aide directe de l'Esprit dans nos prières et nous méfier avant tout des formalités. Il n'y a rien de si spirituel qui ne puisse devenir une forme, et cela est particulièrement vrai de la prière privée. Nous pouvons insensiblement prendre l'habitude d'utiliser les mots les plus appropriés possibles et de présenter les pétitions les plus scripturaires. Et pourtant, nous pouvons tout faire par cœur, sans le sentir, et marcher quotidiennement sur un vieux sentier battu, comme un cheval dans un moulin. Je désire aborder ces points avec prudence et délicatesse. Je sais qu'il y a certaines choses essentielles que nous voulons chaque jour, et qu'il n'y a rien de nécessairement formel à demander ces choses avec les mêmes mots. Le monde, le diable et nos cœurs sont les mêmes chaque jour. Il nous faut nécessairement revenir chaque jour sur du vieux terrain. Mais ce que je dis, il faut être très prudent sur ce point. Si le squelette et les grandes lignes de nos prières sont, par notre habitude, presque une forme,
Efforçons-nous que le vêtement et le remplissage de nos prières soient autant que possible de l'esprit. Quant à prier une prière écrite à partir d'un livre, c'est une habitude que je ne peux pas louer. Si nous pouvons dire à nos médecins l'état de notre corps sans un livre, nous devrions pouvoir dire à Dieu l'état de notre âme. Je n'ai aucune objection à ce qu'un homme utilise des béquilles lorsqu'il s'est remis d'une fracture d'un membre. Il vaut mieux utiliser des béquilles que de ne pas marcher du tout. Mais si je l'avais vu toute sa vie avec des béquilles, je ne croirais pas qu'il y ait lieu d'en s'en féliciter. J'aimerais le voir fort, assez fort pour jeter ses béquilles. Je vous recommande ensuite l'importance de faire de la prière une affaire régulière de la vie. Je pourrais dire quelque chose sur la valeur des moments réguliers de la prière dans la journée. Dieu est un Dieu d'ordre. Les heures du sacrifice du matin et du soir dans le temple juif n'étaient pas fixées car elles étaient dénuées de sens. Le désordre est notamment un des fruits du péché. Mais je ne mettrai personne en esclavage. Je dis seulement ceci. Il est essentiel pour la santé de votre âme d'intégrer la prière à la routine de tous les 24 heures de votre vie. Tout comme vous consacrez du temps à manger et à dormir et à faire des affaires, accordez également du temps à la prière. Choisissez vos propres horaires et périodes. À tout le moins, parlez avec Dieu le matin avant de parler avec le monde. Et parlez avec Dieu la nuit après avoir fini avec le monde pour ces jours-là. Mais gardez à l'esprit que la prière est l'une des choses vitales de chaque jour. Ne le mettez pas dans un coin. Ne lui donnez pas le reste et les minutes restantes de votre journée. Quoi que vous fassiez une affaire, faites une affaire de prière. Je vous recommande ensuite l'importance de la persévérance dans la prière. Une fois que vous avez pris cette habitude, ne l'abandonnez jamais. Votre cœur dira parfois, « Nous avons fait des prières en famille. Quel mal y a-t-il si nous laissons notre prière privée inachevée ?» Votre corps dira parfois, « Vous êtes malade, ou somnolent, ou fatigué. Vous n'avez pas besoin de prier. » Votre esprit vous dira parfois, « Vous avez des affaires importantes à régler aujourd'hui. Coupez court à vos prières. » Regardez toutes ces suggestions venant directement du diable. Cela revient à dire, négligez votre âme. Je ne prétends pas que les prières doivent toujours être de la même longueur, mais je dis, ne laissez aucune excuse vous faire renoncer à la prière. Ce n'est pas pour rien que Paul a dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce et priez sans cesse. Colossiens 4, verset 2. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il ne voulait pas dire que les hommes devraient être toujours à genoux, comme le supposait une vieille secte appelée les Euchites. Mais il voulait dire que nos prières devraient être comme l'holocauste continuel, une chose constamment persévérée chaque jour, que cela devrait être comme le temps des semailles et de la récolte, et l'été et l'hiver, une chose qui devrait se produire sans cesse à des saisons régulières, que cela devrait être comme le feu sur l'autel, consumant les sacrifices, mais ne s'éteignant jamais complètement. N'oubliez jamais que vous pouvez relier les dévotions du matin et du soir par une chaîne sans fin de courtes prières tout au long de la journée, même en compagnie d'autres personnes. Pendant que vous travaillez ou que vous descendez la rue, vous envoyez peut-être silencieusement des petits messagers zélés vers Dieu, comme Néhémie l'a fait en présence même d'Artaxerxès. Néhémie 2, verset 4. Et ne pensez jamais que le temps donné à Dieu est perdu. Une nation ne s'appauvrit pas parce qu'elle perd un jour ouvrable sur 7 en honorant le jour du Seigneur. Un chrétien ne se trouve jamais perdant à long terme s'il persévère dans la prière. Je vous recommande ensuite l'importance du sérieux dans la prière. Il n'est pas nécessaire qu'un homme crie, hurle ou soit très bruyant pour prouver qu'il est sérieux. Mais il est souhaitable que nous soyons chaleureux, fervents et animés, et que nous demandions comme si nous étions vraiment intéressés par ce que nous faisons. C'est la prière d'un homme juste qui est puissante et efficace, et non celle d'un homme froid, somnolent, paresseux et apathique. C'est la leçon que nous enseignent les expressions utilisées dans l'écriture à propos de la prière. C'est ce qu'on appelle pleurer, frapper, lutter, travailler, s'efforcer. C'est la leçon que nous enseignent les exemples bibliques.
Jacob en est un. Il dit à l'ange à Pénuel, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Genèse 32, verset 26. Daniel en est un autre. Écoutez comment il a supplié Dieu. « Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu. » Daniel 9, verset 19. Notre Seigneur Jésus-Christ en est un autre. Il est écrit à son sujet, « C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. » Hébreux 5, verset 7. Pourtant, comme cela est différent de beaucoup de nos pétitions, comme il semble apprivoisé et tiède en comparaison, avec quelle vérité Dieu pourrait-il dire à beaucoup d'entre nous, « Vous ne voulez pas vraiment ce pourquoi vous priez. » Essayons de corriger cette faute. Frappons fort à la porte de la grâce, comme Messie dans le livre Voyage du pèlerin, comme si nous devions périr sans être entendus. Mettons dans notre esprit que les prières froides sont un sacrifice en feu. Souvenons-nous de l'histoire de Démosthène, le grand orateur grec. Lorsqu'on vint le voir et lui demanda de plaider sa cause, il écoutait sans y prêter attention, tandis qu'il racontait son histoire sans sérieux. L'homme a vu cela et a crié avec anxiété que tout était vrai. « Ah, dis Démosthène, je te crois maintenant. » Je vous recommande ensuite l'importance de prier avec foi. Nous devons nous efforcer de croire que nos prières sont toujours entendues et que si nous demandons des choses selon la volonté de Dieu, nous recevrons toujours une réponse. C'est le commandement clair de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. La foi est à la prière ce que la plume est à la flèche. Sans elle, la prière n'atteindra jamais la cible. Nous devrions cultiver l'habitude de plaider des promesses dans nos prières. Nous devrions emporter avec nous une promesse et dire « Maintenant, éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. » 2 Samuel 7, verset 25. C'était l'habitude de Jacob, de Moïse et de David. Le 119e psaume est plein de choses demandées, selon ta parole. Par-dessus tout, nous devrions cultiver l'habitude d'attendre des réponses à nos prières. Nous devrions faire comme le marchand qui envoie ses navires en mer. Nous ne devrions pas être satisfaits tant que nous n'obtiendrons pas de retour. L'église de Jérusalem avait fait des prières sans cesse pour Pierre en prison. Mais quand la prière était exaucée, ils avaient du mal à y croire. Acte 12, verset 15. C'est un dicton ancien et sérieux. Il n'y a pas de marque plus sûre de légèreté dans la prière que lorsque les hommes ne se soucient pas de ce qu'ils obtiennent par la prière. Je vous recommande ensuite l'importance de l'assurance dans la prière. Il y a une familiarité inconvéniente dans les prières de certains hommes que je ne peux louer. Mais il existe une sainte assurance qui est grandement désirée. Je veux parler d'une telle audace que celle de Moïse, lorsqu'il supplie Dieu de ne pas détruire Israël. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils « C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer des dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » Exode 32, verset 12. Je veux parler d'une telle audace que celle de Josué, lorsque les enfants d'Israël furent vaincus devant Haï. « Et que feras-tu pour ton grand nom ?» Josué 7, verset 9. C'est l'audace pour laquelle Luther s'est distingué. Quelqu'un qui l'entendait prier dit « Quel esprit, quelle confiance dans son expression même ! Avec une telle révérence, il implorait Dieu, et pourtant avec une telle espérance et une telle assurance, comme s'il parlait avec un amour affectueux, père ou ami. » C'est cette audace qui distinguait Bruce, grand homme des dieux écossais du XVIIe siècle.
On disait que ces prières étaient comme des éclairs projetés vers le ciel. Ici aussi, je crains que nous ne soyons malheureusement pas à la hauteur. Nous ne réalisons pas suffisamment les privilèges du croyant. Nous ne demandons pas aussi souvent que nous le devrions. Seigneur, ne sommes-nous pas ton propre peuple? N'est-ce pas pour ta gloire que nous soyons sanctifiés? N'est-ce pas pour ton honneur que l'évangile soit prêché? Je vous recommande ensuite la plénitude de la prière. Je n'oublie pas que notre Seigneur nous met en garde contre l'exemple des pharisiens, qui pour se montrer faisaient de longues prières, et nous commande lorsque nous prions de ne pas recourir à des vaines répétitions. Mais je ne peux pas oublier d'autre part qu'il a donné sa propre sanction à des longues dévotions, en continuant toute la nuit à prier Dieu. De nos jours, il est peu probable que nous péchions par excès de prière. Ne pourrait-on pas plutôt craindre que beaucoup de croyants de cette génération prient trop peu? Le temps réel que beaucoup de chrétiens consacrent à la prière n'est-il pas très petit? Je crains qu'il soit impossible de répondre à cette question de manière satisfaisante. Je crains que les dévotions privées de beaucoup soient terriblement rares et limitées, juste assez pour prouver qu'ils sont en vie, et rien de plus. Ils semblent vraiment attendre peu de Dieu. Ils semblent avoir peu de choses à confesser, peu de choses à demander, et peu de raisons de le remercier. Oui, c'est complètement faux. Rien n'est plus courant que d'entendre des croyants se plaindre de ne pas grandir dans leur foi. Ils nous disent qu'ils ne grandissent pas en grâce comme ils le souhaiteraient. N'est-il pas plutôt suspect que beaucoup reçoivent autant de grâce qu'ils en demandent? N'est-ce pas l'histoire vraie de beaucoup? Ils ont peu parce qu'ils demandent peu. La cause de leur faiblesse doit être recherchée dans leurs propres prières rabougries, coupées, contractées, précipitées, petites, étroites et minuscules. Ils n'en ont pas parce qu'ils ne le demandent pas. Oh, auditeurs, nous ne sommes pas limités en Christ, seulement en nous-mêmes. Le Seigneur dit, « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Psaume 81, verset 11. Mais nous sommes comme le roi d'Israël, qui frappa 3 fois le sol et s'arrêta, alors qu'il aurait dû le frapper 5 ou 6 fois. 2 Rois 13, versets 18 à 19. Je vous recommande ensuite l'importance d'être spécifique dans la prière. Nous ne devons pas nous contenter des pétitions générales. Nous devons préciser nos besoins devant le trône de la grâce. Il ne devrait pas suffire de reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous devrions nommer les péchés dont notre conscience nous dit que nous sommes les plus coupables. Il ne devrait pas suffire de demander la sainteté. Il faut nommer les grâces dont nous nous sentons les plus déficients. Il ne devrait pas suffire de dire au Seigneur que nous sommes en difficulté. Nous devrions décrire notre problème et toutes ses circonstances. C'est ce qu'a fait Jacob lorsqu'il craignait son frère Ésaü. Il a dit à Dieu exactement ce qu'il craignait. Genèse 32, verset 11. C'est ce qu'Éliézer fit lorsqu'il chercha une épouse pour le fils de son maître. Il répond devant Dieu précisément ce qu'il veut. Genèse 24, verset 12. C'est ce que Paul a fait lorsqu'il avait une écharde dans la chair. Il l'a dit au Seigneur. 2 Corinthiens 12, verset 8. C'est la vraie foi et la vraie confiance. Nous devrions croire que rien n'est trop petit pour être nommé devant Dieu. Que penserions-nous du patient qui aurait déclaré à son médecin qu'il était malade, sans entrer dans les détails? Que penserions-nous de la femme qui disait à son mari qu'elle était malheureuse, sans en préciser la cause? Que penser de l'enfant qui dit à son père qu'il a des ennuis, mais sans plus? N'oublions jamais que Christ est le véritable époux de l'âme, le véritable médecin du cœur, le véritable père de tout son peuple. Montrons que nous ressentons cela en étant sans réserve dans nos communications avec lui. Ne lui cachons aucun secret. Disons-lui tout ce qui est dans notre cœur. Je vous recommande ensuite l'importance de l'intercession dans nos prières. Nous sommes tous égoïstes par nature, et notre égoïsme a tendance à nous adhérer même lorsque nous sommes convertis. Il y a une tendance en nous à penser uniquement à notre propre âme, à notre propre conflit spirituel, à nos propres progrès en religion et à oublier les autres. Contre ces tendances,
nous devons veiller et lutter, notamment dans nos prières. Nous devrions étudier pour avoir un esprit civique. Nous devrions nous efforcer de nommer d'autres noms que le nôtre devant le trône de la grâce. Nous devrions essayer de porter dans nos cœurs le monde entier, les païens, les juifs, le corps des vrais croyants, le pays dans lequel nous vivons, la congrégation à laquelle nous appartenons, la famille et la maison dans lesquelles nous vivons, les amis et les relations que nous sommes connectés avec. Pour chacun de ces éléments, nous devrions plaider. C'est l'amour le plus élevé. C'est lui qui, même dans ses prières, m'aime le mieux. C'est pour la santé de notre âme. Cela élargit nos sympathies et élargit nos cœurs. C'est pour le bénéfice de l'Église. Les roues de tous les mécanismes destinés à étendre l'Évangile sont huilées par la prière. Ceux qui intercèdent comme Moïse sur la montagne font autant pour la cause du Seigneur que ceux qui combattent comme Josué au cœur de la bataille. C'est être comme Christ. Il porte les noms de son peuple sur sa poitrine et ses épaules en tant que souverain sacrificateur devant le Père. Oh, le privilège d'être comme Jésus. Cela doit être une véritable aide pour les ministres. Si je dois choisir une congrégation, donnez-moi un peuple qui prie. Je vous recommande ensuite l'importance de la reconnaissance dans la prière. Je sais bien que demander à Dieu est une chose et louer Dieu en est une autre. Mais je vois un lien si étroit entre la prière et la louange dans la Bible, que je n'ose appeler cette vraie prière dans laquelle la reconnaissance n'a aucune part. Ce n'est pas pour rien que Paul dit « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Philippiens 4, verset 6. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Colossiens 4, verset 2. C'est par grâce que nous ne sommes pas en enfer. C'est par miséricorde que nous avons l'espérance du ciel. C'est par miséricorde que nous vivons dans une terre de lumière spirituelle. C'est par miséricorde que nous avons été appelés par l'Esprit et que nous n'avons pas été laissés récolter le fruit de nos propres voies. Par miséricorde que nous vivons encore et que nous avons l'occasion de glorifier Dieu de manière active ou passive. Ces pensées devraient sûrement nous venir à l'esprit chaque fois que nous parlons à Dieu. Assurément, nous ne devrions jamais ouvrir nos lèvres dans la prière sans louer Dieu pour cette grâce gratuite par laquelle nous vivons et pour cette bonté de cœur qui dure pour toujours. Jamais il n'y a eu un saint célèbre qui ne soit plein de reconnaissance. Des hommes comme Whitefield, au siècle dernier, étaient toujours remplis de gratitude. Oh, si nous voulons être des lumières vives et brillantes à notre époque, nous devons chérir un esprit de louange. Et surtout, que nos prières soient des prières de reconnaissance. Je vous recommande, en dernier lieu, l'importance de la vigilance sur vos prières. La prière est, parmi tous les autres points de la religion, le point auquel vous devez être sur vos gardes. C'est ici que commence la vraie religion. Ici elle fleurit et ici elle dépérit. Dites-moi quelles sont les prières d'un homme et je vous dirai bientôt l'état de son âme. La prière est le pouls spirituel. Par elle, la santé spirituelle peut toujours être testée. La prière est le miroir spirituel. Grâce à elle, nous pouvons toujours savoir si cela est juste ou mauvais dans notre cœur. Oh, gardons continuellement un œil sur nos dévotions privées. Voici l'essence, la substance et l'épine dorsale de notre christianisme pratique. Les sermons, les livres, les brochures, les réunions de comité et la compagnie d'hommes de bien sont tous bons à leur manière, mais ils ne compenseront jamais la négligence de la prière privée. Marquez bien les lieux, la société et les compagnons qui empêchent vos cœurs de communier avec Dieu et qui tendent à rendre vos prières difficiles. Soyez sur vos gardes. Observez quel ami et quelle occupation laisse votre âme dans le cadre le plus spirituel et le plus disposé à parler avec Dieu. Accrochez-vous à ceci et adhérez-y fermement. Si seulement vous prenez soin de vos prières, je vous promets que rien ne se passera mal avec votre âme. J'offre ces points
pour un examen privé. Je le fais en toute humilité. Je ne connais personne qui ait le plus besoin que moi de les rappeler. Mais je crois qu'ils sont la propre vérité de Dieu, et j'aimerais les connaître et les comprendre davantage. Je veux que les temps dans lesquels nous vivons soient des temps de prière. Je veux que les chrétiens de notre époque soient des chrétiens qui prient. Je veux que l'église de notre époque soit une église en prière. Le désir et la prière de mon cœur en envoyant ce sermon est de promouvoir un esprit de prière. Je veux que ceux qui n'ont jamais prié se lèvent et invoquent Dieu. Et je veux que ceux qui prient améliorent leur prière chaque année et voient qu'ils ne se relâchent pas et ne prient pas de la mauvaise manière. Amen. Dès le matin, j'élève ma prière au Seigneur Tout-Puissant. Il est ma force, ma joie et ma lumière, et je suis son enfant. De mon cœur jaillit la reconnaissance. Il s'est chargé de toute ma souffrance. Aussi je veux être à lui pour toujours, vivre de son amour. Hier encore, je sombrais dans l'abîme où la mort m'attendait. Mais le Seigneur, dans sa bonté sublime, sur son cœur me pressait. Il me voulait tout à lui pour sa gloire, m'assurant de remporter la victoire. Et c'est pour lui que je chante aujourd'hui, que son nom soit béni. Si je ne sais ce que demain réserve, au moins je suis certain, certain que Jésus veut que je le serve, et jusqu'au grand matin.
où il viendra entouré de ses anges et de tous ceux qui chantent ses louanges. Je partirai vers le ciel pour toujours, proclamer son amour. Proclamer son